Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre énergie euh, de, des interactions sociétales sur cette fin août et début septembre. J'aime bien, vous le savez, faire les clés. Déjà, le format, c'est le format préféré. Et en plus, j'aime bien faire les clés à mi-parcours parce que ça permet de rééquilibrer peut-être ce qui a rééquilibré puisque les énergies sont fluides. Et puis aussi, c'est parce que aussi ça me permet de renforcer l'idée que notre temporalité solaire n'est pas du tout adaptée à la temporalité énergétique. Et donc j'aime bien couper les énergies, enfin couper les guidances d'un même mois et les étaler sur le mois pour vraiment imposer l'adaptabilité à l'énergie qui, elle, connaît une énergie plutôt cyclique, donc plutôt lunaire. Lors de la grande guidance, donc il y a un peu plus de 15 jours maintenant, vous aviez eu en énergie principale sur le domaine sociétal, c'est-à-dire l'ensemble des interactions du quotidien, donc qui peuvent toucher avec absolument tous les domaines. Vous avez eu la reine de feu. La reine de feu, elle est charismatique. Ça veut dire qu'est-ce que vous allez avoir une période jusqu'à la mi-septembre où vous allez être plus charismatique que d'habitude, où vous allez être plus lumineuse et plus lumineux que d'habitude, que l'on va vous remarquer parce qu'il y a du projet, parce qu'il y a de l'action, parce qu'il y a de la métamorphose dans votre vie. Donc c'est ce qu'on va voir. D'où venez-vous les Capricornes pour vivre cette énergie qui est plutôt une jolie énergie d'action et une jolie énergie de lumière et de lumière plutôt extérieure hein, qui renvoie à l'extérieur. Vous êtes sur l'énergie du jugement. C'est une très jolie énergie. C'est la carte majeure quasiment que je préfère dans le tarot. C'est celle qui donne l'idée que vous êtes sur un renouveau, une renaissance. Le jugement, c'est l'ange Gabriel qui sonne la trompette aux morts et les morts sortent de leur tombe et il leur dit mais levez-vous, vous avez une seconde chance. Et oui, ça revient à mon idée, pour ça que j'aime beaucoup cette carte, ça revient à mon idée que tout n'est que cycle et que bien sûr, nous avons plusieurs chances et que bien sûr, nous pouvons évoluer de plein de manières dans notre vie, rien n'est figé. Pour quelle résultante? Pour la résultante d'une grande abondance avec cette carte de l'empereur, la tempérance en deux decks, donc avec connaissance et sagesse. Vous allez être empereur, c'est-à-dire que vous allez être déjà sur un 4, donc un 4 d'une énergie qui est donc une énergie de grande stabilité. L'empereur est un conquérant, il agit, c'est un petit peu aussi l'idée de cette reine de bâton qui est dans l'action et qui va interagir. C'est peut-être d'ailleurs l'énergie la plus puissante dans les interactions. Donc on est vraiment raccord ici par rapport au thème. Et puis l'empereur, c'est l'abondance. Alors vers quelle forme d'abondance? L'abondance dans l'équilibre, c'est une superbe carte, hein, inutile de vous dire. Donc une forme d'abondance, mais qui va être pensée, puisqu'on avait en deux decks la papesse, hein, donc pensée avec connaissance et sagesse, hein, ce qui est quand même votre caractéristique. Et puis qui va être aussi quand même puissante cette action parce que lumineuse. Donc, quelles sont vos énergies dites pour hein, vous connaissez le format. Reine de coupe, vous vous enveloppez. Moi, je ressens pas une tierce, enfin une autre énergie. C'est vous, c'est votre énergie. Vous allez faire ça par amour pour vous. C'est bien aussi de faire des actions, d'agir et d'interagir pour se faire du bien, pour penser à soi. À un moment donné, il faut bien quand même penser à soi. Donc là, j'ai l'impression que c'est un moment pour vous, pour que ce qui se passe pour vous, pour que vous en ayez, vous, les fruits, pas pour en faire profiter quelqu'un d'autre.
As d'épée, il y a une grosse volonté, hein. On retrouve la notion de charisme, de force, de puissance, de pouvoir de cette reine de feu, forte volonté, forte interaction aussi. L'as d'épée, ce sont les échanges, échanges intellectuels, échanges euh, de la communication écrite ou verbale. Donc vous êtes vraiment dans des interactions ici énormes sur la période qui va suivre. Cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. On retrouve cette énergie de la reine de feu et c'est aussi le cavalier de bâton, c'est le messager, comme tous les cavaliers. Donc vous allez être plutôt donc dans les interactions, dans les communications, dans les échanges. Donc pour quelle résultante? L'as de coupe, on a la reine de coupe, l'as de coupe pour un nouveau départ qui vous fait du bien et un 6 de coupe pour retrouver des énergies, alors du passé peut-être. C'est toujours comme ça qu'on est toujours, enfin au sens large, on interprète le 6 de coupe comme un retour d'une énergie du passé, bof, associé à la reine de coupe, à l'as de coupe, c'est plutôt, j'ai l'impression que vous allez vous faire du bien. Vous êtes dans une période où vous allez penser à vous, où peut-être qu'il y a eu des moments difficiles à passer et que finalement vous avez un besoin d'équilibre. De toute façon, vous avez un besoin d'ancrage, les Capricornes, et donc du coup, ouais, roi d'épée coupé. C'est ce que je pensais et c'est tout à fait raccord. Je vous explique ça tout de suite. Je finis ce que je disais. Vous êtes un signe où vous avez besoin de pause, de concret, de stabilité. Et j'ai l'impression que là, vous êtes peut-être sorti d'un mouvement puissant, parce que le jugement, c'est un mouvement puissant. C'est un peu, c'est une renaissance, c'est quelque chose qui change du tout au tout. Et donc, du coup, ça a beaucoup swingé, ça a beaucoup bougé, peut-être trop. Et du coup, vous allez mettre beaucoup d'énergie pour remettre un peu de lumière dans votre vie et votre action va être tournée pour vous. Alors, je ne vais pas non plus occulter le fait que avec As, un as et le cavalier, un as de coupe et le cavalier de bâton, ça peut être un message, un nouveau message d'amour. Voilà. Mais comme je suis en sociétal et que je ne suis pas en clé sentimentale, je vais l'évoquer. Mais bon, il n'est pas... C'est pas très énergétiquement, c'est pas très fort, c'est pas très puissant, donc ça ne concernera pas beaucoup d'entre vous. Par contre, qu'il y ait du changement dans votre vie au quotidien et que ce changement vous apporte une grande satisfaction et une émotion pure que vous retrouvez de l'enfance, un bien-être parce que vous êtes dans l'équilibre et dans l'abondance, ça oui, c'est tout à fait ça. On est plutôt raccord là-dessus. Alors les exemples. Je vous rappelle que c'est pas exhaustif, je ne peux pas donner tous les exemples qui peuvent exister sur cette ligne-là qui est très riche. Un exemple, donc oui, un nouveau départ en amour. Oui, un nouveau départ professionnel dans lequel vous vous sentez bien. Et c'est votre action, c'est vous qui êtes allé chercher ce nouveau contrat. Oui, un nouveau bail locatif. Plus généralement, ne pas oublier qu'il y a quand même un élément très important qui est l'as d'épée. Et que donc vous êtes sur une volonté de nouveau départ. On a un as d'épée ici avec ce renouveau qui est fort. Et donc je sens que plutôt on va voir sur septembre, mais on verra, ça va être intéressant les guidances de septembre, parce qu'on voit c'est comme si là vous étiez en train de préparer ce renouveau, cette renaissance, et donc vous préparez par l'action que là où vous voulez aller, c'est-à-dire vers une forme d'abondance et vers une forme d'équilibre. Donc pour moi, tout se fait dans le calme, dans la sagesse, dans la tranquillité, dans la connaissance intellectuelle. Mais par contre, l'action est bien là. Vous agissez. Vous agissez pour que les fruits arrivent et arrivent assez rapidement. Donc
pour moi sur septembre. Quels sont vos contres pour cette nouvelle avancée? Le cavalier de bâton. Tiens donc. Le 2 de bâton. Et le roi d'épée. Je ne vous avais pas parlé du roi d'épée, il se trouve en pour et en contre. Le roi d'épée, pour le coup, je regarde juste après, pour le coup, le roi d'épée, c'est une énergie officielle. Alors, pour ça que je vous parle de contrat. Ça aussi, ça peut parler aussi d'un homme de loi. Donc, est-ce que certains attendent un jugement et que, bon, vu que tout est à l'arrêt au mois d'août, rien ne s'est passé, mais vous êtes en train de préparer quelque part votre défense devant un tribunal? C'est possible. Pour que les choses s'arrangent, pour que les choses viennent, que vous arriviez à bout finalement d'événements juridiques. Mais on l'a en pour et en contre. Ça veut dire que vous avez à la fois un soutien de la loi, un soutien peut-être d'un banquier, et à la fois vous avez un contre. Pourquoi? Parce que le messager, il est aussi sorti 2 fois en pour et en contre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre plusieurs tarots, parce que du coup, on est en train de voir que ce message, il va falloir quand même le travailler. Ce cavalier, cette annonce, il va falloir quand même que ce soit travaillé, que ce soit une action qui soit faite en connaissance, en intelligence, d'où l'as d'épée. Exemple, si on vous propose un contrat de travail, on vous demande attention, attention, lisez entre les lignes. Soyez pas tout de suite tout feu tout flamme, n'avancez pas non plus rapidement, et voilà, il y a des choses cachées. Je pense aussi aux propositions qui peuvent être faites sur le plan émotionnel, puisque j'ai quand même un as de coupe. Pareil, soyez prudente et prudent, et n'oubliez pas que tout n'est que dualité, et que le choix des bonnes options doit être vraiment tout le temps dans cette société où tout le monde... Enfin, ouais, on est quand même dans une société bizarre où les gens ne sont pas forcément très carrés dans leur façon de faire. C'est un petit peu un rappel ici en disant oui, c'est bien d'être tout feu tout flamme, c'est bien d'être lumière, c'est bien de vouloir avancer. Donc pour certains dans l'amour, pour d'autres dans le matériel financier, pour d'autres dans le travail, pour d'autres uniquement dans les interactions sociales, que c'est une renaissance et que ça va vous amener beaucoup d'abondance et beaucoup d'équilibre. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a des faussetés derrière toute chose, et en fait c'est un petit contre, hein, c'est pas un énorme contre, mais on est en train de vous dire faites attention, lisez entre les lignes. Et c'est aussi l'intention aussi du roi d'épée, qui a un œil aiguisé, qui est un troisième œil très aiguisé, qui est là pour trancher sur le plan intellectuel, et qui est là pour finalement regarder vraiment de façon très précise finalement les propositions qui peuvent vous être faites. Ne pas oublier que ces propositions, c'est vous qui allez les chercher, pas cette dame de feu. Donc ne soyez pas trop impatiente et impatient dans vos actions. Peut-être laissez un petit peu venir. C'est peut-être ici le conseil des tarots, le conseil des énergies. Soyez peut-être plus posé dans votre action, et que je pense, et on va voir ce que pense surtout Gaïa, l'équilibre va se faire, en tout cas c'est mon ressenti, tout va venir à temps. Hein, je vais vous rappeler la fable du lièvre et de la tortue. Et ben c'est la tortue qui arrive, parce que elle a pris son temps, certes, mais elle a pris le bon chemin. Et c'est un petit peu l'énergie qu'il y a sur la table. Ne vous précipitez pas sur le premier contrat, par exemple, ce n'est qu'un exemple. Que pense Gaïa des énergies sur la table? Il y a quelque chose qui se joue de fort, puisque c'est la très jolie carte de la destinée. Nous sommes sur une carte numéro 16, si c'est un 7, le petit miracle. Ouais, As de feu tout de suite après, As de terre en dos de deck. Oui, on est sur un nouveau départ. De toute façon, on l'avait compris, il y a un jugement.
Alors le jugement, il n'est pas très passéiste. Je pense que vous allez le voir et l'entrevoir, cette renaissance sur cette fin août. Et c'est pas du tout passéiste. Et ça va vous mettre du baume au cœur. Tellement de baume au cœur que vous allez être tout feu, tout flamme, ami Capricorne. Et on vous dit attention. Pesez le pour et le contre, mais oui, il y a un nouveau départ qui va vous faire du bien. C'est un peu l'idée de la reine de coupe et de l'as de coupe, où on vous dit que oui, c'est ce nouveau départ va vous amener un grand équilibre et c'est de l'ordre de votre destinée. C'est de l'ordre du petit miracle puisque le 7, c'est aussi les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc oui, il y a une très belle promesse ici sur début septembre. Pour moi, c'est sur début septembre que ça se joue. On verra avec la grande guidance énergétique comment tout ça se complète. Elles vont sortir dans la foulée. Donc, voyez l'intérêt quand même de faire des choses à mi-parcours, des guidances à mi-parcours. Parce que oui, là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. C'est vrai que nous avons passé une nouvelle lune le 16, puissante en Lion, qui devait faire un éclairage, qui devait faire un balayage aussi, un nettoyage du passé, d'où ce jugement de la Renaissance. C'est tout à fait synchro avec la nouvelle lune. Je viens de vous dire que les énergies étaient lunaires, étaient plutôt cycliques. Donc, oui, il y a quelque chose d'important pour certains avec qui je canalise, qui se joue sur cette fin août et sur ce début septembre. La vie reprend sur le plan du social et ça se voit. En tout cas, là, moi, je le ressens très clairement. C'est ça qui n'allait pas. Une qui s'est invitée, le 7 de bâton. On va recouper du coup. Alors, sur ce destin, le valet d'épée. Le valet d'épée, il est là pour mettre en lumière, en exergue, quelque chose. Eh bien, c'est ça, ne soyez pas trop aveuglés par votre action et plutôt regardez cette ligne d'horizon qui s'offre à vous, qui est fondamentale, puisque c'est votre ligne de destinée. La maison Dieu. C'est ce que je ressens, ne soyez pas tout feu tout flamme. C'est bien de balayer le passé, ne soyez pas dans l'excès, ami Capricorne. Roi de denier, c'est votre énergie. Ouf, j'ai envie de dire, vous revenez à la construction de votre ouf, oui, mais avec le roi de bâton, vous revenez à la reconstruction, mais vous êtes quand même dans l'action. Gaïa ne se trompe jamais. Si elle a sorti cette reine de feu, vous allez être tout feu, tout flamme. Moi, je pense que oui, il ne s'est pas passé grand-chose sur la première quinzaine d'août. Pour les personnes avec qui je canalise, comme ça permettra de voir avec qui je connecte. Et pour moi, là, ça va se jouer là maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai 2 fois le cavalier de bâton. Donc j'ai 2 fois un messager, j'ai 2 fois une annonce qui va vous mettre, boum, qui va faire comme une explosion en disant oui, je sors de ma tombe et j'avance. Attention, attention, vous êtes là. Donc oui, il y a votre côté posé qui revient, mais on est sur un roi de bâton ici qui va vous booster. Trouvez le juste équilibre, mais visiblement, vous allez le trouver parce que tout ça est recouvert par l'arcane majeur du chariot, c'est-à-dire par la victoire. Mais c'est quand même une grande avancée. Donc n'oubliez pas quand même les contres. C'est toujours ce qui est intéressant dans ce format des clés que j'aime beaucoup. Votre contre, c'est voilà, qui va piano va sano, c'est-à-dire avancer avec équilibre, avec sagesse, avec choix. En tout cas, c'est un très joli jeu. La tour, pour moi, c'est le fameux événement, c'est le fameux message ici qui va vous faire tout bousculer. C'est le grand ménage, le jugement aussi. Donc, il y a de la déconstruction pour de la reconstruction. Comme j'ai un as de coupe, on peut parler de coup de foudre ou aussi, ça peut parler de déménagement, d'un changement de vie, d'un changement de lieu, d'un départ. Je regarde juste votre deck, 2 de bâton qu'on retrouve ici. Et juste après, vous aviez de nouveau l'empereur. Beaucoup d'arcanes majeures, l'empereur 2 fois, ça c'est très intéressant. Ça prouve que oui, le choix que vous avez fait, que vous allez faire et que vous ferez sur cette fin du mois d'août avec une grande force et un grand courage, c'est le bon choix. Le bon choix vers l'abondance et vers l'équilibre. Il se passe des choses pour vous, amis Capricorne, sur
cette fin août et surtout sur ce début septembre. J'ai hâte de voir la grande guidance des énergies pour voir ce qui se passe vraiment. Mais ça peut être effectivement une rencontre qui vous fait du bien, parce qu'on a aussi 6 de coupe, et donc qui vous fait du bien. Je suis dans le sociétal, donc j'élargis, pas que à l'amour, mais oui, sur le plan professionnel et sur le plan des interactions, euh, des interactions et des échanges humains. J'ai pas de financier là, par contre. Je n'ai absolument aucune énergie financière. Je préfère le dire. On est plutôt sur du professionnel et du sentimental. Votre carte conclusion pour vous, les Capricornes. J'adore cette carte. Alors, c'est toujours génial. Ce sont des oracles normaux, par contre, qui ont fait l'objet et qui font l'objet d'un travail énorme sur le plan énergétique pour qu'il soit comme ce tarot-là a été programmé, formaté, énergie contre. Les oracles sont formatés énergie de synthèse. C'est pour ça qu'ils se trouvent toujours à côté de la table pour prendre et s'imprégner de l'énergie. C'est intéressant parce que vous avez d'abord la carte 31. Donc, carte d'équilibre au possible, nouvel équilibre de vie qui s'offre à vous. C'est un très joli tirage. Et puis, regardez, c'est une explosion d'idées. C'est ce que je vous disais dit. Attention, ne pas être tout feu, tout flamme. J'ai un cavalier de bâton en pour et en contre. Donc oui, il y a une explosion d'idées. Oui, il y a des événements qui vont vous faire vraiment revivre et sortir de votre torpeur, sortir de votre tombe. Soyez dans la prudence, soyez dans l'intellectualisation des choses avec cet as d'épée. Mais en tout cas, visiblement, c'est un nouvel environnement, une nouvelle destinée qui vous attend. Et regardez, elle est magnifique. Explosion de couleurs aussi, explosion de saveurs. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Donc, savourez, amis Capricorne, elle est magnifique cette guidance. Je vous souhaite vraiment une fin d'été, jolie fin de mois de mai, je vais y arriver. Prenez bien soin de vous. On se retrouve maintenant pour la grande guidance domaine par domaine pour le mois de septembre. Santé à vous. Namasté.